Bonjour à tous, bienvenue dans le numéro 17 de la saison 3 de l'Hebdo Design Package. Je vous l'annonçais la semaine dernière, c'est un numéro double qui est coupé en deux. Donc la moitié des jeux qui sont derrière moi vous ont été présentés la semaine dernière. Voici la deuxième moitié, on démarre tout de suite. Et on continue avec Astra. Dans Astra évidemment vous allez observer les étoiles et fabriquer des constellations. C'est un jeu à cocher dans lequel vous allez avoir des objectifs évidemment différents d'une partie sur l'autre. Et vous allez essayer de collecter des étoiles pour les mettre dans vos constellations. Au plus vous les mettez dans les bonnes constellations et au plus vous marquez de points, à vous de mieux observer le ciel que les autres. C'est Astra. Et on continue avec Saigon 75. Comme son nom l'indique, c'est un wargame qui se passe pendant la guerre du Vietnam. Un des deux joueurs va jouer le rôle des Viet Cong, donc le Nord-Vietnam. Un autre joueur va jouer le rôle des Viet Minh, donc le Sud-Vietnam. L'objectif des Viet Cong, c'est de prendre Saigon en moins de 8 tours. L'objectif des Viet Minh, c'est de garder Saigon et de résister pendant 8 tours. Si vous êtes tout seul, vous pouvez également jouer les Sud-Vietnamiens contre une IA. Je vais évidemment pas jouer comme un joueur humain, mais qui va parfaitement se défendre. C'est un wargame, mais ça se joue en 1 à 2 heures maximum, donc un jeu relativement simple, très accessible pour un wargame, c'est Saigon 75. Et on continue avec The Warp. The Warp, c'est un 4X évidemment de science-fiction qui se passe dans l'espace où vous allez devoir, comme dans tous les 4X, voilà, conquérir votre milieu, développer des nouvelles technologies. Un plateau modulable, donc évidemment un départ très différent d'une partie sur l'autre. Chaque joueur joue une race alien avec 2 pouvoirs différents, donc là aussi voilà, beaucoup de rejouabilité. Des parties relativement rapides puisque la partie se joue en 9 points et que les missions données par le grand maître du jeu, c'est 2 points à chaque fois, donc ça va aller relativement vite. Il y a également évidemment d'autres façons de marquer des points en fonction de vos races. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, non seulement nous avons reçu The Warp, mais nous avons également reçu 2 extensions pour The Warp. L'extension pour jouer à 5 ou 6 joueurs, donc évidemment avec tout le matériel qu'il faut pour le 5e et 6e joueur, et l'extension Alien qui contient 2 nouvelles races, 2 nouvelles cartes, sachant que les nouvelles races peuvent être soit jouées par des joueurs, soit servir de carte pour le gardien, donc avec de nouveaux objectifs. Et en petit bonus pour les premiers qui commanderont The Warp, on a reçu quelques packs promo qu'on vous a mis à l'arrière des boîtes, donc n'hésitez pas à commander vite pour en profiter. Évidemment on vous fait un PK Game Pack avec les 3 boîtes de The Warp, l'extension 6 joueurs et l'extension Alien. Et on continue avec Lords of Valhalla, c'est un jeu qui est basé sur la licence Dragonborn. Dragonborn, c'est un jeu de rôle évidemment où vous jouez des dragons ou des généraux. Dans ce jeu-ci vous allez jouer soit un dragon, soit un général avec toute son armée évidemment. Vous allez planifier vos actions, donc évidemment vous avez une phase de programmation. Quand on révèle, si vous avez un dragon et un général sur le même endroit, vous pouvez les lier entre eux et donc les joueurs se mettent à jouer en équipe. Chaque joueur évidemment en fonction de s'il est dragon ou général, il a un gameplay différent, mais de toute façon tous les joueurs ont des carnets de sorts qui sont différents, donc évidemment de la rejouabilité. C'est Lords of Valhalla. Et on continue avec Memoria Bluff. Memoria Bluff, comme son indique, c'est un jeu de mémoire et de souvenirs qui permet de se raconter et de bluffer. Le principe est très simple, on vous demande de raconter un de vos souvenirs de la vraie vie. Donc à vous de raconter ce souvenir et les autres joueurs vont devoir deviner si ce souvenir c'est un vrai souvenir que vous avez ou si vous êtes en train de les bluffer en leur racontant un truc pipeau. Et pour savoir si vous bluffez, eh c'est très simple, ils vous posent des questions et vous devez répondre. Et évidemment en fonction de vos réponses, ils devinent si d'un coup vous êtes en train d'improviser quelque chose de pas cohérent ou si au contraire le souvenir est extrêmement précis. À vous de savoir doser, c'est-à-dire de raconter un souvenir qui peut être proche d'un souvenir réel, donc vous allez pouvoir vous y raccrocher quand on va vous poser des questions, ou au contraire d'essayer de bluffer au maximum vos adversaires. C'est Memoria Bluff. Et on continue avec Mantis. Mantis, c'est un autre jeu de l'équipe qui a fait Exploding Kittens. C'est un jeu de prise de risque dans lequel vous allez prendre une carte et soit la récupérer pour vous et la mettre devant vous, soit challenger un adversaire avec, et si vous retournez la même couleur que une carte qu'il a déjà, vous allez lui piquer son tas, sachant que sur le dos de chaque carte il y a 3 couleurs et que la face de la carte est de l'une des 3 couleurs, donc vous avez une chance sur 3 quelque part de réussir votre coup, et à un moment donné évidemment vous allez devoir banquer vos couleurs pour essayer de marquer un maximum de points. C'est un jeu d'ambiance à l'esthétique extrêmement particulière, aux couleurs également très particulières. C'est un jeu que vous pouvez jouer aussi bien en famille, et tout en faisant très attention aux enfants parce qu'ils risquent d'être aussi forts, voire plus forts que vous, ou entre amis lors d'une soirée. C'est Mantis. Et on continue avec un jeu qui tient dans une boîte d'allumettes et dans lequel vous allez devoir mettre le feu, ou plutôt faire le plus joli feu de camp possible. C'est Feu de camp. Dans Feu de camp, vous allez tourner une carte et vous allez devoir vous servir de votre pince pour aller positionner les cubes exactement comme ils sont placés sur la carte. Évidemment, plus c'est difficile et plus ça vaut de points. Évidemment, ça va faire travailler votre motricité fine. C'est Feu de camp. Et on continue avec Baston de sorcier au sommet du crâne chauve, un jeu évidemment d'ambiance dans lequel vous allez jeter des sorts le plus puissant possible sur l'ensemble des sorciers. Ces sorts sont faits en combinant plusieurs cartes. Évidemment, le principe du jeu, c'est de mettre le plus d'ambiance possible autour de la table avec des sorts les plus trash possibles. Évidemment, des combinaisons que vous allez hurler aux autres joueurs. Des illustrations évidemment extrêmement trash et fun. C'est Baston de sorcier au monde du crâne chauve. Et on continue avec une nouvelle collection qui s'appelle Secret Escape Box.
qui sont donc des boîtes desquelles vous allez devoir vous échapper. La première, c'est une cabine dans les bois. La deuxième, c'est une prison dont vous allez devoir faire fuir 4 figurines qui représentent vos 4 amis. Évidemment, ces boîtes, elles représentent pas mal de défis, des énigmes, des manipulations, un peu à la manière des casse-têtes chinois avec des thématisations un peu différentes. Et comme d'habitude, on fait un PK Game Pack avec la prison et la cabine dans les bois, les Secret Escape Box. Je vous parlais à l'instant des Secret Escape Box. Et bien voici une nouvelle boîte dans une collection qui est très similaire. Ça s'appelle Cluebox et c'est le labyrinthe de Cambridge. Au 19e siècle, cette société philosophique de Cambridge était ouverte à tous ceux qui réussissaient le défi d'ouvrir cette boîte. Évidemment, un défi qui va vous prendre entre 60 et 90 minutes, avec beaucoup évidemment de mécanismes et d'énigmes à résoudre. C'est la Cluebox labyrinthe de Cambridge. Et on continue avec une nouvelle boîte de Double. Alors attention, ça n'est pas une nouvelle boîte avec les règles habituelles de Double. Cette fois-ci, c'est Double Connect qui se joue exclusivement avec cette boîte et qui est un jeu aux mécaniques différentes du Double que vous connaissez sûrement. Ici, c'est un mélange entre Double et le puissance 4 puisque vous allez devoir aligner 4 tuiles de votre couleur. Et comment on pose les tuiles? Eh bien, c'est facile, on les pose en identifiant comme un Double le symbole commun entre les deux tuiles qui se touchent. Donc à vous d'essayer d'aligner vos 4 tuiles ou de bloquer les avancées des adversaires un peu comme en puissance 4. C'est Double Connect de 2 à 8 joueurs. Et on continue avec la troisième boîte de Scène de crime. Cette fois-ci, ça s'appelle En eau trouble. Scène de crime, c'est un jeu d'enquête coopératif dans lequel vous allez avoir tout dans la boîte et aucune règle. Donc vous ouvrez la boîte et vous commencez à enquêter. Ici, vous allez enquêter sur la mort d'un footballeur. À vous de savoir s'il est mort pour son argent, pour des histoires de jalousie, un fan qui n'était pas content ou encore bien d'autres choses. Dans tous les cas, tout est dans la boîte pour résoudre l'enquête. C'est un autre bout. Autre jeu d'enquête, cette fois une licence qui est basée sur l'histoire, c'est Cartaventura et c'est la nouvelle boîte qui se passe à Versailles. Le principe du jeu, c'est toujours le même. Vous allez avoir une histoire qui va avancer. Quand vous avez fini une première version de l'histoire, vous allez pouvoir rejouer une deuxième, une troisième, une quatrième fois. Ici, ça se passe au XVIIe siècle à Versailles, en France évidemment. Vous incarnez Julie d'Aubigny qui va devoir imposer son destin face à un mariage qui est déjà prévu. C'est Cartaventura Versailles. Et on continue avec une nouvelle boîte dans la collection Adventure Games. Cette collection qui est un jeu assez proche finalement des point and click des jeux vidéo des années 80. Ici, ça s'appelle À travers la brume et vous allez devoir évidemment enquêter sur cette brume qui s'étend un peu partout. Quelles sont ses causes, quelles sont ses conséquences. De nouveau un jeu coopératif, de nouveau une histoire en 3 parties. C'est À travers la brume dans la collection Adventure Games. Et on continue avec une nouvelle boîte dans la collection Culinario Mortale. Culinario Mortale, ce sont ces collections de murder parties. Donc vous réunissez des amis, ici entre 6 et 8. Vous leur donnez un personnage chacun. Tout est fait pour vous accompagner, c'est-à-dire que les questions qui vont être posées, les interactions qui vont avoir lieu sont déjà scriptées. Et évidemment, à vous d'enquêter sur ça pour savoir qui est le meurtrier dans cette histoire de campeurs, ces petits meurtres campeurs chez Culinario Mortale. Et on continue avec 2 nouvelles boîtes de corset pour Dark Souls. Alors, Dark Souls, c'est ce jeu qui évidemment est basé sur le jeu vidéo. Ces 2 boîtes-ci arrivent en tant que standalone, c'est-à-dire que vous pouvez acheter l'une ou l'autre et y jouer de façon tout à fait indépendante. Vous n'avez rien besoin d'autre pour jouer à ce jeu. Elles peuvent également servir d'extension les unes aux autres. Vous allez découvrir et affronter évidemment 2 types de personnages. Dans chaque boîte, il y a 18 figurines, ce qui fait que ces boîtes sont assez lourdes. Dans un cas, c'est le monde peint d'Ariamis. Dans l'autre cas, c'est la tombe des géants. 2 nouvelles boîtes de corset pour Dark Souls. Et on continue avec 3 nouveaux puzzles, ou plutôt 2 dans mes mains, puisque le 3e est déjà vendu, mais il va revenir tout bientôt. D'ici que vous voyez cette vidéo, vous l'aurez. 3 nouveaux puzzles basés sur des licences de jeux de société. Ici, vous avez la version King of Tokyo d'affrontement. Ici, vous avez la version Smash Up. Évidemment, ça met en valeur les travaux d'illustration des illustrateurs de King of Tokyo et de Smash Up. La 3e, ce sont les croquis de King of Tokyo. 3 nouveaux puzzles de 1000 pièces dans les collections jeux de société. Et on continue avec une nouvelle boîte, une nouvelle édition pour Mimetix, c'est l'édition évidemment 2023. Mimetix, c'est ce jeu où vous allez mimer des expressions françaises, comme aller vous faire cuire un œuf, avoir des yeux plus gros que le ventre. À vous de faire les bons mimes pour que vos partenaires trouvent la bonne expression. C'est Mimetix, la version 2023. Il n'y a pas longtemps, je vous présentais l'extension Anomaly pour Warp's Edge, et bien voici les tokens, donc les jetons qui vont avec cette extension. Évidemment, on va faire un PK Game Pack avec tout Warp's Edge et un autre PK Game Pack avec Anomaly et les tokens à tarif promotionnel. Et on continue avec des figurines pour l'attaque des crabes de Subterra 2. Donc voilà des magnifiques crabes qui vont venir hanter vos pires cauchemars de partie de Subterra 2. Et évidemment, on fait un PK Game Pack avec toute la série de Subterra 2. Et on termine avec High Alert, 4 boosters pour Star Realms. Chaque booster est évidemment différent des précédents, mais tous les boosters du même type contiennent les mêmes cartes. Dans un cas, vous avez des héros, dans un cas, vous avez des technologies. Les héros sont des héros multifactions, les technologies sont des cartes que vous pouvez jouer directement depuis la rivière et qui vont avoir un pouvoir que vous allez pouvoir activer une fois par tour. Bref, pas mal de choses pour enrichir encore et encore vos parties de Star Realms, les boosters High Alert. Et évidemment, il y a un PK Game Pack avec les 4 boosters à tarif très promotionnel. Et bien voilà, numéro 17 de la saison 3 de l'Hebdo des Rush Cage est terminé. J'espère qu'il a été suffisamment complet pour vous. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.